que moi, ça me fait un grand plaisir que tu m'accompagnes. Après 12 ans d'opération que sur Star Wars, parce que j'en ai fait aussi sur WoW et sur Guild Wars, on apprend quelques petits trucs. Ah, tout le monde n'a pas compris, excellent. Comme d'après ce que tu nous racontais, sortir des AOE quand elles sont rouges en dessous des pieds. Oui. Alors après, ça, c'est la grande histoire des débuts de Star Wars où je suis dans une... Vous l'avez peut-être pas connu si vous n'avez pas joué à Star Wars dès le début. En fait, à l'époque, il y avait 6 serveurs français. Parmi les 6 serveurs français, il y en avait un qui était un serveur JDR. Moi, je m'étais inscrit sur ce serveur-là parce que, en général, on est sur une communauté qui est quand même un petit peu plus fine, un petit peu moins kikoulol. Et donc, je cherchais effectivement une communauté un peu moins bourrin. Je vais déjà faire un petit ready check pour voir qui c'est qui est prêt et pas prêt. Et le problème, c'est que du coup, j'ai débarqué aussi au milieu de gens vraiment pas prêts dans le sens où ils avaient jamais fait de MMO. Et donc ouais, premier OP, on débarque, il y a des ailes rouges sous les pieds, les gens bougent pas. Alors, on va commencer par vous expliquer. C'est un petit peu abusé parce que t'en retrouves quand même dans la phase de leveling. Qui tape le... Savoir que, en fait, dans la phase de leveling, tant que t'as un partenaire qui peut faire du heal, en fait les gens n'avaient pas rien à foutre. Oui, ouais, c'est pas possible. T'as un partenaire en tank et du coup tu utilises le partenaire tank. Bon bah ici c'est que des ZAD, hein, donc fire cover. Bon bah Mims, je t'ai mis mon bouclier de protection pour éviter que tu me reprennes l'aggro. Moi je fais ça. Je vois pas de quoi tu parles. Non, parce que je les connais. Ce con. Ouais, Pas grave. artiste chiant. Ah, j'étais en train de... Reviens, là. de taper. Je veux goûter ta chair fraîche. Ah mais je peux pas les bioanalyser. Oh, ça commence mal déjà cette OP. Pas cela. Bah c'est nul. Donc ici on a un paquet d'AD les uns derrière les autres en fait. Hein. Voilà. On se casse pas la tête. On avance en défonçant les ZAD. Moi je vous laisse tanker les gars, je tankerai après. Ah, j'ai oublié d'ouvrir Star Parse. Moi aussi. D'accord. Quand je suis en HM j'y pense, quand je suis pas en HM j'ai tendance à... Là, je vais attendre le tank parce que ça crache. Ah bah, Aïta, GG. Tu connais pas le FT Tank? Non. C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah, mais made by Ita. Ah bah c'est comme le Senti-Heal, hein. Le Senti-Heal Tank c'est made by Vince, moi c'est le FT Tank made by Ita. Hein. Ouais. Mais en fait ils ont pas besoin de tank en fait, limite je pourrais me mettre sur le côté à regarder l'OP, ce serait pareil. Ouais, non, à mon avis, je pense qu'il y aura quand même besoin de toi à un certain moment. Oh je suis pas sûr. Ita... Au bout d'un moment, je veux pas tenir. Hein. Non vraiment, hein, j'insiste, hein, au bout d'un moment ça va pas passer. Hein. Ouais. Mais t'inquiète pas, hein, moi non plus je vais pas tenir. Hein. Au cas où vous vous posiez la question, les flaques vertes, flaques vertes brillantes, faut pas rester dedans. Mais je croyais que les AOE c'était des rouges. Oui, mais celle-là c'est du poison. Quand t'as un nuage vert un peu dégueulasse comme ça qui flotte dans l'air, c'est que c'est pas bon. De toute façon, tu peux rester dedans, mais tu comprendras très vite que c'est une mauvaise idée. Que la mort te rattrapera. Et Ah du oui. coup, on pourra dire que c'est la mort qui t'a assassiné. Oui, et puis la mort est chichi d'abord. Hein. Ah, Et si la mort l'a assassiné, le problème c'est qu'il s'appelle pas Mathias. je Ah non, mais fonds. Mathias, il est parti, c'est vrai. Ah, et par ici. Vous voyez la fleur rouge qu'il y a là? Ouais. Ouais, bah elle a rien à voir avec la strat. Merci pour l'info. C'est potentiellement celle-là, là. Non, voilà, alors, je vais vous expliquer. Vous voyez les fleurs rouges qui sont là. Effectivement, c'est un élément de stratégie. Je vais vous l'expliquer tout de suite. Alors, Gromlock. Le Oui. début du combat, en fait, t'es ici. Tu tires sur le boss. Le rouge. Et nous, les DPS, on va gentiment attendre que le boss ait quand même rejoint notre ami tank. Hein, on va pas se jeter dessus comme des grosses salles, s'il vous plaît. Ce boss n'est pas compliqué. D'accord. T'es dos à la falaise, tu gardes le boss. En fait, le boss pose un dot de poison sur tout le monde, qui ne peut pas être décurse. Au fur et à mesure, les stacks s'accumulent.
Et au bout d'un moment, les stacks commencent à devenir douloureux. Parce que c'est sur tout le monde. Donc, on va déclencher la fleur qui va nous enlever le poison. La fleur, c'est la fleur rouge. Dès le début du combat, elle se mettra à briller couleur bleue. En fait, quand on cliquera dessus, il y aura un grand cercle bleu au sol. Il faut que tout le monde soit dans le cercle bleu. Donc, au moment un petit peu avant de déclencher la fleur, je te dirais, Gromlock, rejoins-nous. Donc, là, ce que tu fais, toi, c'est qu'en fait, tu avances. D'accord? Tu avances comme ça avec le boss pour revenir, pour te diriger vers la fleur. Et tu colles le boss, la queue contre le mur, exactement comme il est. Les DPS 4, vous vous décalez un peu sur le côté, hein, du moment que vous êtes toujours dans la fleur. La fleur fait quoi? Elle nous enlève les dots de poison et elle fait que pendant 1 minute, on est immunisé au poison. Si vraiment on n'a pas assez de DPS ce soir et qu'il faut bouger, on bougera. On va bouger et en fait, on va aller juste à la fleur suivante. La fleur suivante, on le voit, elle est ici. Et ensuite, on pourra déclencher la fleur suivante. Attention, si jamais on venait à déclencher cette fleur-là, il y aura un pack d'AD qui va arriver. On gérera les AD tranquillement avec des AOE, on se cassera pas la tête. Ce sera pas très compliqué. Est-ce que vous avez compris? Oui. Qui active la fleur Hmm. Qui active la fleur, du coup? C'est moi. Je vais activer la fleur, je sais quand l'activer. donc. Vous avez compris? Je vais, Vous laissez le boss me péter la gueule et après vous venez. Voilà. C'est ça. Donc on laisse puis- le boss te péter la gueule et après on vient te péter la gueule. C'est exactement ce qu'il faut faire. Ah, c'est une phrase que je connaissais pas, ça. Prêt, Grom, je t'en 3, prie. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Attendez. Vous lâchez pas trop fort quand même dès le départ, les enfants. Par contre, dites-vous bien que ça, c'est un combat où je serai pas à côté de vous, hein, rien à foutre. Moi, je suis à côté de la fleur. Comme vous pouvez le voir, on va quand même pas être beaucoup embêté par les dégâts de la fleur, par les dégâts du poison. Allez, revenez vers la fleur, je vais pas tarder à la déclencher. Moi aussi? Bah ouais. Tu reviens. Allez, c'est parti. Hop là, tous dans le cercle bleu. Moi, j'essaie de le coller contre le mur. Voilà. Mais il veut pas s'approcher. Ah, c'est bon. Hop, et la queue dos au mur. Je crois que j'ai repris brièvement l'agro. Ah, bah, je reprends alors. Non, t'inquiète, j'ai eu un moment ma vie qui descendait méchamment, je me suis dit tiens. Bah, je sais, ah, tu vois, et pourtant, j'ai mis la protection sur toi parce que je savais que t'allais reprendre la queue. Alors, tiens, juste pour... je vais relancer le pass, que je vois un petit peu ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai plus joué avec cet aspect-là en plus. Clara, j'ai un mot. J'ai plus tendance à venir en spé sabotage ces derniers temps qu'en spé combat Tu as envie déloyal. de se faire avec ton perso? Elle est en combat déloyal et du coup sur un autre perso j'ai monté l'aspect sabotage. Ouais. Je joue beaucoup avec l'aspect sabot en fait, parce que je l'adore et qu'elle fait beaucoup plus de dégâts. En français, Red Tress, ça veut dire quoi? Ça veut dire Paul de les... Générer threat, c'est la menace. Ok. Donc red threat, c'est la menace que génèrent les gens de ton raid en fait. Et attends, bah, faudrait que j'ajoute les 2 bâches que j'ai pris alors. Parce que je veux savoir moi combien j'ai pris. Donc ça te permet en fait quand tu actives cette petite fenêtre de menace, en fait ça va te permettre de voir Mince. qui génère le plus de menaces et du coup qui est à protéger en priorité. Merde, je suis perdu là. Vous êtes où? Hey, Clara, je t'ai crevé volontairement pour revenir, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Éclairage pas? Il s'est suicidé pour revenir à l'entrée de l'OP pour ensuite arriver tout de suite. C'est un truc qui fonctionne aussi. Bah du coup, répare quoi. C'est un truc qui fonctionne aussi. Hop. Je reste visible. Donc là, ça veut dire que c'est par exemple Oziam qu'il faudrait que je mette la protection pour celui qui est le deuxième à avoir généré plus d'animosité que moi.
Ah, il y a des chances que le DMS s'en génère plus que moi. Oui. Bon, bah c'est toi qui vas prendre ton shield. Tiens. Ouais, j'ai un shield, youpi. T'as une protection. Oui, ça shield. Le Aussi jeu. est un bourrin. Bon, bah si tout le monde est là, on y va. Une de mon taf. Hein. J'avoue, j'ai. Shiro, il dit qu'il est pas là. là. Ita, j'ai fait le bourrin, j'ai claqué le dos pour. Hein. Moi, oui, en début de combat, mais. Pourquoi, Kiro, t'es où? Il s'est perdu, il a dit je vous ai perdu. Alors attends, je vais le chercher. Il y a Caspar et éclairage dans la salle suivante. Ouais, normal. On est prêt. Hop là. Le chef il a dit ne prenez pas d'initiative quand vous connaissez pas, vous le faites pas. Moi je connais pas donc je prends des initiatives. Mais moi je suis con, c'est pas pareil. Souci, hop. Ici, une fois que tu connais le chemin par cœur, ça va bien. Tu connais pas le chemin par cœur, c'est un peu long à trouver. Hop. Allez. On va tous dans la salle. On clique sur la console en fait, hein, sur la commande de la porte. Et on rentre tous dans la salle. Donc on a passé le premier boss. Là, on va arriver sur... C'est pas un boss, c'est un event qui fait office de second boss. En fait, on va devoir se balader dans les enclos, tuer quelques bébêtes, et aller tuer un gros droïde à la fin. Et donc, vous venez tous dans la pièce et vous cliquez une fois sur les sérums d'accélération synaptique. Vous devez tous avoir un cercle orange sur la tête. Ita, j'ai une question. Alors, j'ai une réponse. Est-ce que tu veux un coup de main pour les loupiottes? On les utilise plus. Les Non, loupiottes on les pend à chier, mais on les utilise pas, les loupiottes. Ok. Non, on les pend à chier, on s'en branle. Hop. Caspar. Par contre éclairage il a pas de truc sur la tête. Hop. Tu cliques ici sur les sérums d'accélération, s'il te plaît, Caspar. Dans la... C'est déjà fait. Ah, parce que je voyais pas le cercle au-dessus de ta tête. Pardon. Non par contre éclairage il en a pas. 940. Si, éclairage, il en a un. Ah bah je le vois Je le pas. vois avec. Bah Peut-être non, parce qu'ils sont rentrés bien avant tout le monde. c'est pas grave. Ok, alors. Du coup, on va... Alors moi je l'ai pas, hein, le succès. C'est un truc, je n'ai pas ce succès-là, je vais regarder. Je sais pas, il faudra que je Si, regarde. Là. Attends... Ah bah si, je l'ai fait le 12/2/2024, dis donc, a priori. Non, c'est toi, c'est pas moi. Non, toi, c'est en bas. Si c'est en rouge, c'est que c'est pas fait. Si c'est en Ouais, vert, non, t'as c'est une date. marqué en rouge, parfait. Je vais vérifier, non, avec au lieu de U. J'ai... Bah, on a essayé de le faire, mais on n'avait pas réussi quand on avait fait ensemble celui-là, Ita. Parce qu'on en trouvait aucun, justement. Ouais, mais justement, on dirait éclairage, il sait où ils sont en fait. Donc, Dieu né des chambre de l'éternité, la nature du progrès. La nature du progrès. Et où ce succès que tu mets Le code de Dexun, le nom du HF. je sais plus dans quelle catégorie il est en fait. Il doit être dans les différentes marques de maîtrise en fait. Ok, donc, je mets une cible sur la tête d'éclairage. On va tous suivre en fait éclairage, d'accord? C'est lui qui va nous guider jusqu'aux différents codex qui vont nous permettre de débloquer ce succès. Et au fur et à mesure, on pète la tronche à nos ennemis. C'est donc éclairage qui nous guide. Ça Il marche? manque le volume 2, volume 5. Allez. Attention, j'ouvre la porte.
Y'a quelque chose ici ou quoi? Il y a un mob. Non, il y a fait. Oui. Il semblerait, Sur les termes, monsieur. que le mob a été dissous. Il s'est Ah, fait. ben, j'ai le succès. Ok. C'est bon, on a le. Alors, celui-là, par contre, Grum, il faut que tu le chopes et que tu le retournes. Oh, ça va, je n'encule pas les animaux, moi. Dégueulasse. Ah bah c'est toi qui l'y a pensé, hein. C'est surtout pour éviter qu'il bump dans le. Ah bah moi j'étais déjà bump de l'autre côté de la planète, hein. C'est bon, éclairage, on a trouvé le bouquin. Bah, moi, il a cliqué sur un truc, ça m'a validé le succès. Bah moi j'ai rien du tout, mais je m'en fous au pire. Non, mais. Alors, donc, volume 5, par contre, c'est dans le prochain event. Donc là, on peut aller tranquillement traverser les enclos. Allez. Bah, on va traverser les enclos. Par ici. Cette fois-ci. Savoir qu'on achève, bien évidemment. Les ennemis sont quand même un peu plus balèzes. Et c'est timé. Et donc faut aller vite quoi. C'est pas en HM que tu cherches les bouquins en fait. Je me doute bien. T'as pas le temps généralement. Ou alors t'es joueur. En HM, bah, c'était du challenge quand même. je crois. D'ailleurs, ça dépend des situations. Ouais voilà, c'est... Faut vraiment que tout le monde soit d'accord quoi. De toute façon, le livre numéro 3, il est dans la prochaine pièce, hein, si je me souviens bien, éclairage. Éclaire-nous de ta lanterne, éclairage. Allez, on va se faire le droïde. Je tank ou vous vous démerdez? Bon bah vous vous Comment démerdez. dire Ça va, t'as ta réponse ou... Ah mais à quoi je sers en fait? Je suis inutile. Ah, sur hein. cette event-là, à pas grand-chose. Quand il va y avoir des boss. Oui, c'est vrai, faut traverser la porte, il déjà zappé. J'avais oublié ce petit détail là. Non, pourquoi il fait... C'est rouge sang sur mon écran. Et comme je suis en spé dot, je suis vraiment en spé mono-cible. J'ai pas de multi-cible. Le copain arrive. Piaf. Allez, le robot, hein. De toute façon, vous Alors, courez on plus vite que continue moi. pas- Si, tu continues tout de suite avec l'âge? On fait pas le... Il y a peut-être un bouquin par là-bas. Ouais, le bouquin est ici en fait. Je crois qu'il était dans la pièce, mais non, il est dans l'enclos qui est ici. Ok. J'aime bien ton message qui vas-y tank, mais quand j'ai pas le temps d'arriver au boss et que t'as déjà le mob et que t'as déjà défoncé. Un peu difficile de tanker. Charge d'impact, immuabilité. Ah, il y en a ici. Voilà. Bah non, mais immobilité c'est bien, mais vous avez des dashs, pas faire grand chose. On a le bouquin numéro 3. Attention, il y a les ZAD. Bah, je l'ai pas vu le bouquin numéro 3. Ah, là je tank. Là je fais quelque chose ou je fais semblant. Non, je te promets, tu fais semblant. Hein. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. T'as repris l'aggro, c'est ça? Non, non. Non, c'était juste pour t'embêter. Je suis inutile. On n'ira pas jusque là, mais bon. Après, si t'y tiens, hein. T'as... Ah oui, alors après, si vraiment tu y tiens et que tu veux que je te traite d'inutile, tu le dis, hein. C'est faisable, hein. J'ai pas de tonne de masse. Hein.
J'appuie sur la console. Allez, on va amener les ZAD là-bas. Après, voilà. Et on rentre dans la pièce. On va rentrer dans la zone là. On va aller cliquer là-bas au pont. Dans la pièce qui est là, bah, on va juste. Vous allez juste gérer les packs d'ad le temps que je mette fin à nos souffrances. Attendez, j'arrive. Ah, c'est bon, je suis là. Y'a des copains qui arrivent. Crame. Coucou. Je suis là. Passe pas la porte, hein, sinon tu pourras plus rentrer après. Ah bah c'est pas grave. Là, vous restez dans la pièce, hein, les gars. De toute façon, avec ou sans moi. Fais gaffe, t'es dans du poison avec moi. Ouais, mais c'est pas grave, y'a des heals. C'est bon, tout le monde est bien dans la pièce? Ah oui, y'a personne qui est dehors. Voilà. Bah voilà, on a fini le deuxième boss, hein, vous voyez, c'est dur. Vous allez voir que le troisième est quand même un peu moins fun. Et là, pour le coup, Grum, t'auras du boulot à faire. Ouais, je vais servir à quelque chose, du coup. Du vrai boulot. Ah bah oui, parce que tu vas nous éviter de nous faire rouler par le crabe. Si quelqu'un a dépensé son sérum d'accélération cinématique, vous pouvez en prendre un. Alors, Et ça servait à quoi, ça, en fait? alors, je vais t'expliquer. En fait, c'est maintenant qu'il va servir. Donc là aussi, on va continuer à se balader dans les enclos pour aller jusqu'au complexe en fait, d'expérimentation de Xerka. Le problème, c'est que dans les prochains enclos, il y a des saloperies qui sortent de la flotte. Et les saloperies qui sortent de la flotte, elles ont une grande langue qui colle et qui nous attire jusqu'à elles. En sus de cela, il y a 2 tourelles Tesla qui cherchent à nous dégommer la gueule. Et promis, elles sont douloureuses. Quand elles te touchent, ça fait bobo. Donc, Tu touches le temps. en HM, c'est du one shot. En NM, si t'es tank, tu peux tenir 3 coups. Mais pas plus. Hein. En fait, on va progresser de zone de couvert à zone de couvert. D'accord. Pendant qu'on progresse, bien évidemment, on a des ennemis qui vont nous attaquer. Donc, dès qu'on est à couvert, on se rassemble et on reste bien planqué. Pas avoir les bobines qui nous touchent. Et on tape les ZAD. Dès que les bobines sont hors tension, il faut qu'on bouge. Ça marche? Il faut absolument qu'on bouge quand les bobines sont hors tension et qu'on regagne un couvert le plus vite possible. Parce que quand les bobines vont se remettre en tension, elles vont faire très très mal. Et on va suivre éclairage qui va nous montrer où sont les livres. Puisqu'il y en a 2 dans cet enclos. Donc il faut qu'on arrive à trouver effectivement les 2, comme ça tout le monde les a. Et donc on va continuer à suivre éclairage qui connaît mieux les emplacements que nous. Le sérum d'accélération synaptique. Il servira en fait à un moment donné, une fois qu'on aura trouvé les 2 bouquins, on sera dans un couvert proche du lac. Je vous dirai sérum. Au moment où je dis sérum, vous cliquez tous sur le sérum et vous allez foncer en longeant le lac. Vous longez le lac, il sera sur votre gauche, jusqu'à ce que vous puissiez arriver dans un grand couloir et qui continue sur la gauche pour arriver dans la pièce où se situe l'événement. Le bouquin numéro 5 se situe dans la pièce là-bas et le bouquin numéro 4 se situe dans l'enclos. Si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça, j'avais regardé... Ouais, ça doit être ça, j'avais regardé sur les images. Messieurs, dames, c'est parti, c'est partouze. On fait bien attention, il y a des mobs juste devant la porte. Grum, tu les récupères, et en fait, vous allez voir qu'on va vite être... voilà. Il va falloir bouger, parce que très très vite, en fait, il y a des zones de poison rose. Faut surtout pas rester dedans, en fait. Parce qu'elles font très très mal. Voilà. Alors, hop. Donc là, les bobines ont été réactivées, donc on va attendre calmement ici sur le coin. D'avoir un message disant les bobines sont désactivées. Les bobines sont désactivées, on avance. Et on va aller se mettre ici. Voilà, on est ici. L'éclairage. L'éclairage s'en va dans l'autre côté, là, mais. Il y a le bouquin là-bas, je pense. Ah merde. Au revoir, éclairage.
Les as viennent sur nous de toute façon. On va gérer les ZAD et puis on rejoindra éclairage. Y a-tu une distance infinie? Ouais, c'est ça, une distance infinie le book. Ah bah voilà, Ouais, c'est il y bon, a le la code de chimie. Dixon, c'est bon, je viens de Eh le ben, récupérer. Merci, Oh le merci. crabe. Alors le crabe, c'est ton job, Grum. Lui, il faut que tu le gères. Rien de caché. Ça y est, putain. Alors, on attend. Je sais pas si les tourelles sont en tension ou hors tension. Elles sont réactivées là. Elles sont réactivées, donc pas bouger. Rapproche-toi, Graham. Bon, ça va, j'ai pris un coup, j'ai pas eu mal. Non, le premier coup, il fait pas mal. Par contre, j'évite d'en prendre Allez. un deuxième. Hop. Ici. Casse pas. Ah, on peut aller jusqu'au Désolé, je continue. on peut aller jusqu'au caillou d'après, pas de soucis. On peut aller jusqu'au caillou d'après. Ça se fait aussi. Les gens connaissent pas la pousse. Tu sens là tes coups de bobine ou pas là? Je suis électricien, moi. Je suis toujours au courant. C'est pas ici la répu. Bah si, si. Alors, les bobines ont été réactivées, donc pas bouger. Attention. Ouais. Alors, finalement, Story Mode, c'est pas super. Allez, On peut y aller, c'est bon. on va tranquillement avancer. On va venir se mettre à l'abri ici. Vous voulez pas directement aller dans le couloir? Bah, comme on était un peu dispersés, je préfère qu'on fasse un break. Ah, bah. Merde. Faites attention, vous faites shooter. Avancez bien, avancez bien. On va gérer les créatures là, parce que sinon, elles vont être très très douloureuses. Ah Ah Jeanne, au secours! C'est bon, je vais bien. Appelez-vous. J'ai pas vu, j'ai vu un message passer, mais j'ai pas eu le temps de voir si c'était. C'est bon. Lost Allez, Tower, c'est bon. Bah, de toute façon, on a vu, éclairage aussi, il a pris des dégâts. Donc vous consommez le sérum, et l'objectif, là, une fois que vous êtes dans le couloir, on va jusqu'au bout. En fait, le sérum, il permet d'accélérer un peu de vitesse, mais surtout, il empêche les crabes de vous grab, en fait. Mettez-vous sur un côté si jamais. Mettez-vous sur un côté, allez tous là-bas du même côté, et une fois que vous êtes tous rentrés, en fait, je pourrais cliquer ici sur une console. Il faut fermer la porte. Il faut que quelqu'un ferme la porte. Merde. Tout le monde est rentré? Tout le monde est rentré, hop, on ferme la porte. Je ferme la porte. Ferme. Allez, mets les générales! Ah, t'es pas prêt. Hein. Allez, je déclenche. Alors, vous ferez attention parce qu'il y a des ânes en fait qui vont pop régulièrement. Voilà. Donc, venez vous mettre ici en fait. Comme ça permet de rassembler tous les ânes. Et de taper en AOE. Exactement. Dès que les robots, dès que les robots sont activés, Grum, tu fonces sur eux et nous on va les défoncer. Et donc je sais pas, le livre 5 est censé être ici quelque part. Donc. Par contre, il y en a un, j'ai pas l'aggro pour l'instant. C'est pas grave, t'inquiète. Bah, je pense que j'ai l'aggro des deux, je suis pas sûr, mais... Si quelqu'un peut aller cliquer sur l'ordinateur qui est là-bas, M'en occupe. je suis aux prises avec un faucheur d'ombre. C'est bon.
La prochaine fois, Ita, tu dis si tu veux faire une animalerie. Hein. Tu prends des créatures un peu moins féroces. Hein. Oh, tout de suite, je me disais que ça changeait un petit peu de l'éternel hamster en fait. Hein. C'est sympa. Voilà. Ça y est, elle est finie, l'OP. Tu rigoles? On ira pas jusque là, mais. Et donc normalement. Alors je sais pas si du coup on a eu le succès ou pas. Il y en a Oh, certains on qui l'a eu. l'ont eu dans l'enclos. Ah bah parfait. Je vais pas regarder, j'ai pas regardé si je l'avais eu. Caspar, Lugo, Grumlock, Kirosai et Bobert. Ok, moi je l'avais déjà vu, peut-être que je l'avais déjà. Peut-être ou alors il me manquait un livre, je sais pas, je verrai bien. Pas très grave. Allez, Ah, le passage préféré. la suite. Ici, je vais laisser Grumlock et Kiro sauter bien joyeusement au cac. Hein. Moi je vais faire le lâche et je vais rester derrière. Bah, étant donné que moi, je vais courir sur les mobs. J'aime beaucoup le bruit de leurs armes. Alors, suivez-moi, il y en a un en plus qu'on doit buter avant de monter l'escalier. Il est ici. C'est lui en fait qui protège le petit chemin, le petit raccourci. Si jamais on meurt, Bah, il est mort. on peut passer par là. Hop. Et maintenant, on va nettoyer un petit peu le dessus. Jusqu'à ce qu'on trouve le pass qui nous donne accès à la batterie. Qui nous donne accès à l'ascenseur. Y a pas de data à la con ici. Non. C'est dommage. C'est un fufu. Ouais, bah là, il est fufu et il est mort. Hop. Alors, Où est-ce qu'il faut aller? là on a ouvert le chemin pour accéder à la batterie. Donc maintenant, on peut aller chercher le batterie. Donc ça, c'est les bureaux de la poste, c'est ça? Tu veux que je prenne la batterie, toi? Je suis déjà en bas. Ouais, j'y suis aussi. Merde. Bloqué par une chaise. Ah, bah... ah c'est que... Ah, Grumlock, je te déteste. Ah, le salopard. Je reste toujours plus rapide que toi. Surtout quand Grumlock est avec moi. T'aurais dû grappe Ita quand il avait la batterie. Il était trop loin. L'expert du harpon. Je suis le harponneur de la conche. C'est un harponneur fou. Tu vas où, Ita? Je vais à la batterie. T'as un passage plus rapide, par exemple? Ouais, mais j'ai envie de faire le grand tour. Ah. C'est vrai qu'il y a un passage. Mais j'aime bien marcher dans la fumée comme ça. Tu sais que j'ai encore mon grappin, je peux le faire reculer si je veux. Non, non, non. Non, mais... Bah, Vas-y, maintenant. Trop tard. jouez pas au con, vous. Allez hop. Ah, mais c'était drôle de voir tous les deux partir. J'ai cliqué sur un, je peux faire attention, c'était qui, pop, allez, reviens là. Allez, vous cliquez ascenseur, laboratoire de développement. Pourquoi en dessous il y a marqué ministre de l'écologie? D'ici peu, Kiro, tu pourras respect en truc. On
on tue tout ce qui bouge et on fouille tous les corps jusqu'à ce qu'on trouve un pass. Comment ça qu'il a levelé? Voilà, il y a un cadavre de mort. Comment ça que j'ai vu une animation de quelqu'un qui levelait? Et c'est mon niveau d'héritage qui a up. Ah, ok, ok. Donc du coup, je suis passé Ouais, 43 en héritage. C'est un jeune joueur en fait. Oui, j'ai commencé en décembre. Si quelqu'un a récupéré le pass, il le dit. Il y a un message système, je crois, que quand on récupère. Il me semble. Hein. Voilà. Là, on a le message système avec le téléchargement des coordonnées. Ok. Bah, si je dis pas de bêtises, c'est par ici. Si vous vous collez bien à droite, on prendra pas l'aggro des mobs. Sinon, on prendra l'aggro des mobs. Qui a un gros cul? Personne, c'est bon. Ensuite, on saute par la fenêtre. Wouhou! On a fait le casse du siècle. Alors, C'est pas encore. moi, je viens poser tranquillement. Hop là. Alors, Kiro, je te laisse respect en tank. C'est ici que j'ai besoin de toi en tank. Greuss et Isifus. Guys. Alors, Ah oui, il y a un GR, j'avais pas vu. on va déjà commencer par les deux choses qu'il ne faut pas faire pendant le combat. La Stop. première, on ne s'approche pas des cuves de poison. Pourquoi? Parce qu'on a des boss qui bumpent. Quand ils bumpent dans les cuves de poison, ça casse les cuves de poison. Et après, il y a une tache de poison qui grandit dans tout, qui finalement prend toute la zone. Aucun moyen de l'enlever, donc faut pas. Deuxième chose, pareil, ne vous faites pas bump ici. Parce que ça donne pas. La mort par le tchétché électrique. La mort, mais Chichi d'abord. Donc c'est la mort par le coup électrique, donc voilà. Donc on ne va pas dans le générateur, vous voyez ce que ça donne. Une mort con. Dans tous les cas, le combat, il est décomposé en 4 boss. Là, pour l'instant, on voit Gréus et Isifus. Combat, viendront 2 autres Trandoshan qui sont nommés Titax et Chronicius. Gromlock, tu vas foncer sur Isifus. Kiro, tu vas foncer sur Gréus. Tout le raid, je dis bien tout le raid, on va taper sur Isifus. D'accord? Alors, Gromlock va foncer sur Isifus et il va se déplacer très vite. Pourquoi? Vous voyez les barrières bleues qui sont là-bas? Je peux pas m'avancer beaucoup, hein, donc sinon je prends l'aggro. En fait, derrière ces barrières bleues, il y a des rails. Votre objectif, les 2 tanks, c'est de placer les boss sur les rails. Quand on les amène à 15% de PV, ils phasent. À peu près, vous mettez... Attends, est-ce que je peux mettre un marqueur? Si Vous t'as rien à mettez mettre, là-bas, les tanks. Sachant que les deux tanks, voilà, vous pouvez vous caler contre le mur qui est tout au fond. Vous n'êtes pas écrasé par le tram. En fait, une fois que les boss sont phasés, on va appeler un tram, et c'est le tram qui va tuer les boss. D'accord? C'est pour ça que je suis venu placer mon déplacement phasique ici. Chez moi, ça s'appelle pas déplacement phasique, c'est pas grave.
c'est ma cachette. Je la replace parce que... Oui, parce que t'es mort. Je suis mort, donc elle a été désactivée. Voilà. Donc en fait, une fois... Et on va essayer de les faire phaser 2 par 2. Au minimum, faire phaser Isyphus et Gréus en même temps. Quand ils arrivent à 15% vie, ils phasent, et pendant une vingtaine de secondes, ils régénèrent petit à petit et sont stun. Donc c'est plus la peine de taper dessus. On ira chercher le tram et on les écrasera. Pourquoi je dis que tout le monde va taper sur Isyphus? Parce que si vous regardez bien les vies des 2 boss, il y en a un qui a 1/3 de vie par rapport à l'autre. Donc forcément, le plus gros et le premier sur lequel on s'acharne, c'est forcément Isyphus. Donc vous allez tous taper sur Isyphus, il n'y a que moi qui vais... Voilà, ensuite on va switcher sur Gréus. L'objectif c'est de les faire phaser tous les deux en même temps. Attention les tanks, dès que les boss sont stun, sortez des rails et revenez ici sur la zone, là où se situent les 2 32, d'accord? Là au milieu, parce que il y a 2 autres 32 champs qui vont pop et il faut que vous les récupériez vite, sinon ils vont faire du dégât dans le raid. Il y en a un à gauche, un à droite, Titax, Chronicius, voilà, il faut les récupérer, prendre l'aggro et les amener sur les rails. Il y en a un qui bump, il y en a un qui fait des AOE, donc voilà, vous verrez effectivement, je les connais pas par cœur. C'est lequel qui bump? Tu te rappelles ou pas? Je crois que c'est Gréus. Parce que avec Gréus, est-ce que si j'ai pas de bêtises, avec immuabilité, je peux pas être bump et je peux pas donc ça veut dire que je peux pas prendre si le tu dépenses immuabilité, effectivement, pendant quelques secondes, tu peux ne pas être bump. Après, voilà, il y a des boss, moi j'ai souvent tanké Gréus, et après aussi sur un autre boss, quand il pose en fait son cône violet, bah, une fois que le cône est posé, tu peux passer, tu fais un pas à côté, comme ça tu prends pas là-haut en fait, et du coup tu prends pas les dégâts. C'est des petits trucs comme ça, c'est pas forcément des cônes qui te suivent. Donc, si En tu bouges passant, si tu es bien orienté, tu peux utiliser le bump pour l'amener vers les rails. ça aussi. Ok. De toute façon, effectivement, tu t'orientes, tu tournes le dos au rail de manière à ce qu'effectivement, quand il te bump, il te bump vers les rails. Dans tous les cas, votre job, Gromlock et Kiro, c'est vraiment d'amener les boss le plus vite possible sur les rails. Nous, il va falloir qu'on les DPS. Pour les DPS, de manière globale, donc les 2 healers et moi-même, on va se trouver un petit peu au niveau des barrières. Pour les DPS CAC, l'objectif c'est que vous soyez au bord des rails. Quand on fait appel au tram, il faudra que vous reculiez les enfants. Faut pas rester sur les rails gratos, parce que sinon vous allez mourir. Ah Il y a un bon? succès, hein, si vous prenez le tram dans la gueule, mais Ah ouais? c'est pas forcément l'objectif. Il y a un vrai succès, hein. Pour le coup c'est pas une vanne. Il y a un succès si vous mourrez avec un tram. C'est un objet, c'est un syndicat SNCF, c'est ça? Oui c'est ça, mais t'as droit. Mais par contre, comme c'est la SNCF, t'es pas remboursé. Bah comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est quoi le nom de l'opération? La nature du progrès. Je sais plus comment s'appelle le succès. Honnêtement, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc voilà. Donc, Kiro sur Gréus, Grum sur Isyphus. Vous les amenez tous les deux sur les rails. Les DPS CAC, attendez quelques secondes. Vous lâchez pas trop vite sur... Sautez pas trop vite sur Isyphus. Il faut que Gromlock ait l'occasion de le déplacer un peu. Si vous sautez d'entrée de jeu comme des gros fous, Gromlock n'arrivera jamais à déplacer le boss sur les rails. Et comme on va pas toucher Gréus, pour toi, Kiro, t'as libre champ pour aller placer tranquillement le boss sur les rails. Ça marche? Oui. Eh ben, on va faire un petit ready check, on va voir si tout le monde il est prêt. Bah, puisque tout le monde il est prêt, y a plus qu'à. Moi je place les docs là, donc c'est plus facile. Voilà, ici c'est déjà 45%. On va passer. Qu'il y ait des DPS qui passent sur Gréus, s'il vous plaît. Il y a au moins 3 cacs sur Gréus, comme ça on arrive à faire phaser, et après moi je vais passer sur Gréus aussi. « 15%. Parfait. Donc là, je repasse côté... Ouais, vous sortez des rails, et moi je déclenche le tram.
Prends Titax. On attend que les temples nous les aient pris un peu. Ah, bah là, je peux pas bouger. Ah bah tiens, très bien. Reste le long du mur avec Graham. Ouais, mais c'est très bien, il m'a envoyé. Ah non, il est pas mort. Je suis un dieu. J'avoue. Je crois savoir pourquoi, mais j'ai peut-être pas la réponse. Alors, on est à 65% sur Titax. On en est où sur 58 sur bonus? Ok, ça marche. Je vais m'acharner sur le Titax pour les dépenser. 45%. Ah, j'ai perdu l'aggro vu que je suis stun. Non, ça va. Hop, je l'ai. Combien sur Titax 21, 20%. 15%. Je vais appeler le tram pour sortir des rails. En fait, je pense savoir pourquoi j'ai survécu. Je pense que j'ai utilisé mon pack d'infusion Colto au dernier moment. Et le train n'a pas pu me mettre tous les dégâts vu que j'ai tanké quasiment 1 600 000. Donc peut-être que c'est ça qui va sauver, j'en sais rien. Graham, il est long. Boum. Ah, Eh ben, messieurs, dames, je vous félicite parce que on est plusieurs il y avait plusieurs personnes qui étaient jamais venues. C'est un try propre, pas de bavure, first try, c'est du bon boulot. Par contre, je suis pas content. Et j'ai pas eu le succès de m'être fait rouler dessus par le train. Ah non, t'as pas utilisé ton pack de colto aussi. Hein, voilà. Fallait mourir, hein. Bah voilà. Ah, tu le fais, hein. Si tu meurs pas, je peux pas te donner le succès. Oh, c'est nul. Pour une fois, j'aurais pu être remboursé par la SNCF. C'est le stuff là pour le niveau du raid. Oui. Oui, c'est Ah. possible que vous l'ayez débloqué. Ah, pas tous, parce qu'effectivement, tu vois, Bobert par exemple, il a un stuff qui commence, mais il est pas. Je pense Ouais, qu'il je sais bien, c'est moi, ouais, moi je suis à poil, je suis quasiment fini. Donc. Moi j'ai pas, je pense que sur son tank, il est pas. moi j'ai pas d'amélio, hein. oh, il y a quelqu'un qui est parti de l'autre bord puis qui a Ça devrait pris pas la tarder. go, là. Au niveau des escaliers, ça va gros. Oui, par contre. L'éclairage. Mais c'est ma faute parce que c'est bien les escaliers qu'il faut prendre, c'est moi qui vous amène au mauvais endroit en fait. Et j'ai du mal à retenir le chemin par cœur ici, c'est compliqué. Ouais, c'est un vrai labyrinthe, hein. Ah ouais, c'est. 33 CC, 33 C en tank. C'est. Bah non, là c'est pour accéder au 3 de champ. C'est tout au nord. Donc, pour revenir, ah oui, pour revenir au. Pour revenir En à arrière. l'ascenseur. Pour revenir à l'ascenseur, et ensuite reprendre un autre ascenseur, oui, voilà, c'est ça. Parce Ouais, que sachant que l'ascenseur, on peut pas y accéder tout de suite. Oui. Il faut le débloquer. Alors, Si je dis pas de conneries. On essaie-tu cette fois-là de justement avoir l'ascenseur au lieu de monter les marches sans arrêt? oui, ce serait bien, hein. Bah t'es obligé de clean en haut si tu veux avoir accès à l'ascenseur, je crois. Non, pour accéder au boss, oui, mais tu peux éviter les marches. Hop, allez, on passe par ici. C'est bon, tout le monde arrive à. Alors, je sais qu'il y a un moyen de débloquer l'ascenseur, mais je me souviens plus comment. Parce qu'on peut monter directement, on n'est pas obligé de se taper tout le chemin. L'éclairage peut baisser. Alors, moi, je peux y aller. moi aussi. Du coup, j'ai pris l'aggro. Ah bah là on peut plus prendre vu que t'es en combat. Ouais, c'est ça. Et du coup t'es tout seul. Bonne chance. Je vais pas tenir longtemps, je vous rassure. Le spatioport, Il c'est aurait ça? fallu tout cliquer en même temps ou quoi? Ok, bah, j'en avais déjà buté un. T'es nul, hein. Il y a encore Ouais. quelqu'un en combat. Oui, Moi je suis en combat. C'est le mob qui descend les escaliers pour vous rejoindre en fait. Attendez-le, bien tranquillement. Bah là il y a Grum et Éclairage qui montent les escaliers, ils en avaient marre d'attendre.
Moi, je suis un soldat, moi, j'attends pas, je veux me battre. Tu Oh non. remarqueras que le fait d'aller se battre là-haut, des fois ça peut être long. Pour arriver jusque-là. Au nom de la République, je viens au combat. Voilà, les gars, vous pouvez passer par l'escalier, par l'ascenseur. Ah, ben là, on a commencé à monter, fait que. Je vous rejoins. Ah, mais il y a un cadavre ici. Ah non, c'est pas toi. Oh, mon perso, il est essoufflé. Oui. Ah, moi j'avais pu monter par l'ascenseur. J'avais accès au spatioport du coup que. Mon- sur l'ascenseur. À mon avis, Poj, Ozzy, Ptose, vu que c'est pas la première fois que vous venez, en théorie vous aviez accès à l'ascenseur. Ok. Moi, j'ai un debuff fatigue. Et il y a Ah, bah, des c'est mines ça, en du coup, bleu. ouais. Grimlock, il l'a mangé d'en face. Je me suis pris tous les mobs. Les 3 mines, elles sont pour toi. Alors, pour pouvoir débloquer en fait l'accès aux 2 derniers boss, on est obligé de taper juste les 3 andouilles qui sont là devant nous. Oh, c'est toi, ton landouille. Moi, j'en suis pas eu. Mais non, c'est les méchants, les andouilles. Ah, mais je sais, je plaisante. C'est les Après, méchants, si les tu- andouilles. Hein. Après, si tu veux être une andouille, donc souci, hein. Ah oui, ça aussi, c'est faisable. Hein. Je peux tout à fait faire un effort et t'appeler andouille. Pas de problème, hein. Je suis pas contrariant comme garçon. Bah, faudra que je renomme mon personnage par la place de Grumlock andouille, comme ça au moins. Allez, salon du directeur. Et ce On sera va un... arriver dans une pièce en haut, vous sautez par la fenêtre de droite. Et pas celle de gauche. Non, tu vas crever. C'est l'inverse en passant. Hein. Si tu sors par celle de gauche et non de la droite. Bon, on prend laquelle, celle de droite ou celle de... Bah, moi j'ai sauté à droite, je suis pas mort. Hein. T'es chanceux. Bon, allez, moi je Si choisis. tu tombes à l'eau, c'est ça. Mais c'était l'objectif. Bah... Je suis pas mort, hein, donc si t'essaies de me niquer, t'as pas réussi. Non, j'en ai eu un quand même, c'est bon. Oui, mais c'est pas moi, donc après... Quand il t'a fait des jokes de main, ça veut dire que ça va bien. Mais ça fait... moi je note qu'en 2 jours, ça fait 2 fois que t'essayes de me niquer. Oh, le coup de la branche, c'était pas moi. Non, mais t'as grandement participé. Si. Ah si. Ah si, Le si. coup de la branche, c'était quand même clairement moi. Ah, si. Non, non, non. Tu peux passer en DPS. Hein. Non, parce que Si comme... on a besoin que d'un seul temps, tiens. Le coup de la branche, c'est toi qui as mis, je te mets au défi de combattre sur la branche. Oui, Hein. complètement. Ah oui, non, totalement. Voilà. Ah, sur la vidéo qui a été postée dans la journée là. Ouais, c'est moi. Ouais, en fait, c'est moi qui l'aurais dit. Si vous voulez que ce soit un peu plus sport, vous tankiez le mob sur la branche. Et ta Kelpie Ah qui oui. était morte de rire derrière parce qu'en fait, elle voulait juste que je crève. Dans le dos au vide et qui meurt. Il y a que Luciden qui est mort. Alors, Ah, surtout, c'est que j'avais utilisé une habilité pour éviter de me faire bump et éviter de le crever. boss, le maître tracker. Alors, le maître tracker, c'est un chiant. Quand on va lancer la baston, il y a un immense cercle blanc autour du boss qui se réduit petit à petit. On doit rester dans ce cercle blanc. Il faut que le groupe reste très très proche les uns des autres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y en a un qui va avoir une grenade et qui va aller poser une petite zone de feu, mais plus loin. Donc, tout le reste du groupe, on reste bien paqué, y compris moi en DPS distance et les healers. Donc, on reste tous bien paqués autour du boss pour laisser la place à celui qui a la grenade de se barrer un peu plus loin. Sachant que se barrer un peu plus loin, oui, mais essayer de ne pas sortir du cercle lumineux. Parce que si tu sors du cercle lumineux, tu te fais taper la gueule par tous les ZAD qui sont derrière et que tu ne vois pas. Quand tu es dans le cercle lumineux, tu vois pas les ZAD. Une fois que tu en sors, tu les vois. Et comme ils sont nombreux, ils t'avoient de la gueule. Donc, pas sortir. On va taper le boss jusqu'à ce qu'il incante un bastion. Une fois qu'il est sous forme de bastion, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on sort tous du cercle lumineux. Sauf le tank. Tous. D'accord. On se regroupe pour que les healers nous tiennent. Il y a bien quelques aides qui vont venir nous pourrir la vie, mais c'est pas grave, on les gère. Et en fait, on attend que une fonceuse vienne. On se met surtout pas entre la fonceuse et le boss.
On laisse bien la fonceuse foncer tout droit sur le boss et lui enlever le bastion. Quand le bastion est parti, on retourne autour du boss, on pète la fonceuse et on reprend le DPS sur le boss. Ça, c'est jusqu'à, je crois que c'est 50% de vie du boss. À 50% de vie du boss, il va se TP de l'autre côté du lac. Et il va y avoir un arc de cercle rouge autour du lac. Personne ne rentre dans cet arc de cercle, personne ne s'approche du lac. On s'écarte, on reste en groupe, on laisse tranquillement les animaux aller se faire buter. C'est une phase de repos. Le boss revient, on recommence tranquillement, cercle de lumière, la grenade, le bastion, la fonceuse, jusqu'à peu près 35% de vie du boss. À 35% de vie du boss, qu'est-ce qui se passe? Il va s'approcher du lac, cette fois-ci de ce côté-ci, et il va se faire bouffer par un espèce de grosse saloperie avec la langue qui colle, comme il y avait dans les enclos. Le crabe. Ouais, la grosse saloperie à la langue qui colle, elle va poser un dot de poison sur tout le monde qui peut pas être dispel, c'est une course contre la montre. Il faut tomber la saloperie avant qu'elle nous bute. Voilà, c'est tout. C'est la partie facile. Attention, si vous mourrez, il y a peu de chances qu'on puisse faire du reste combat. Ça fait partie des zones sur lesquelles, en théorie, on ne peut pas faire de reste combat. Donc, Longue vie à vous. essayons de rester bien paquets. Mort est définitive. Ça se pourrait. On reste à l'intérieur du rond bleu, là, puis ça. Il faut toujours bien rester à l'intérieur du cercle lumineux autour du boss. De toute façon, il faut se paquer autour du boss. Vous pouvez enlever vos pets en passant, c'est pas nécessaire. Si vous arrivez à désactiver tout ce qui est petit droïde astropical, sachant qu'il y a certaines zones qui bug c'est aussi pour ça qu'on dit. Il n'y a plus qu'à... À l'attaque! Je cut! Ah non, je peux pas. Il y a quelqu'un qui a la grenade jaune. Si cette personne pouvait... S'éloigner bien gentiment. Voilà, merci. Pour les autres, on reste bien autour du boss. Viens par là, le monstre. Si on peut revenir, il pense à on reste dans le cercle de lumière. Attention, pas trop loin avec la grenade. Sinon tu vas prendre tous les axes sur la gueule. Ramène toujours dans le cercle bleu. On peut passer en bastion. Si, on attend que la fonceuse vienne. On vient les attaques. Allez, à eux, et on défonce les attaques. Le boss s'est fait bouffer. Ouais, il faut que tu nous prennes le... Bah, Grum est mort. Grum veut bien faire des choses, mais Grum est mort. Ah, je n'ai pas la roue. Alors, je vais tenter un... C'est normal, je te rassure. Je vais tenter un truc con, mais ça peut peut-être marcher. Ah bah ça a marché. On Bah, a suffisamment de DPS pour que... en fait, je voulais essayer de reprendre l'aggro avec mon grappin, vu que je fais de l'animosité, mais il fallait que je m'éloigne. Donc le grappin, ça fait effectivement pas mal... ça fait déjà pas mal. Non, j'en ai qu'un, moi, de grappin. Ah oui, prends qu'un seul grappin, mais comme ça tu peux le... Oui, je vois à quel point tu prends. Parce qu'en fait, ça peut aider sur certaines OP de récupérer des gens de loin. Avec... Quand vous sortez de la cinématique, n'avancez pas, vous bossez en face. Partez directement sur le côté. Et la cinématique, surtout, vous n'avancez pas. Vous vous déplacez sur la gauche, s'il vous plaît. Oh, mais c'est un mégalodon, je reconnais ça. Et ici, Grum, j'ai un
taper. Non, c'est tanké. Genre, Oh, non, j'aime moins bien. Kiro, est-ce que tu as qui on va mettre qui on va mettre Kiro, t'as déjà fait la batterie? Mais il a déjà fait le lapin, il peut faire la batterie. Est-ce que quelqu'un a déjà géré la batterie en dehors de moi? Je l'ai fait une fois, mais c'était une catastrophe. J'ai jamais rechargé la batterie. C'est pas le cas. Donc si tu veux, je peux m'occuper de la batterie. Non, non, je vais faire la batterie. On va pas trop se prendre, c'est comme ça, rachète ça. Alors, Voilà. moi je vais me mettre par là. Grom, Voilà. je vais déjà t'expliquer très rapidement. Toi, le début du combat, t'es ici. D'accord? T'es là où je suis. Ouais. Tu peux même te mettre ici, là. Tu Voilà, peux, comme tu ça. peux, tu peux me mettre un petit Revan le temps que je répare les trucs aussi. Il y avait un Revan juste à côté. Moi, j'en ai, je sais pas, moi j'en ai pas sur moi, mais il y avait un Revan là. Trop Tiens, aimable. j'en ai mis un autre. Merci En fait, beaucoup. le combat va commencer. Ton objectif, c'est d'amener le combat ici. Donc tu te places dans cette position, de là, dos tourné comme je suis actuellement, d'accord? Ton objectif, c'est que le boss soit devant toi là. Ok. Les premiers pourcents, en fait, tu vas amener le boss ici, d'accord? Et c'est les 10-12 premiers pourcents, on va lui défoncer la gueule bien gentiment, c'est gratos. C'est facile. À partir du moment où on a tombé ces 10%, derrière lui, il y a un transformateur qui va s'ouvrir. On va péter le transformateur et à partir de là, je peux récupérer la batterie. À partir du moment où je récupère la batterie, le boss va commencer à poser des AOE. Donc, comme il ne faut pas rester dedans, en fait, il va te déplacer comme ça. Il pose un cercle d'AOE, tu recules suffisamment pour être au bord de son cercle, il en repose une, tu recules pour être au bord, tu recules pour être au bord, tout le temps. Ok. Tu commences ici, Ok. et pour faire en sorte que là-haut, en fait, ne touche pas la console qui est là, parce que moi, je vais en avoir besoin de ça. Ok. Les colonnes qui sont ici, je vais en avoir besoin. Et donc, ton chemin, viens avec moi, je vais te montrer jusqu'où tu peux aller. On va faire le tour par l'autre côté, comme ça on est sûr de pas merder. Hop. Je vais te montrer jusqu'où tu peux aller. C'est vraiment la zone que tu... En fait, je peux aller jusqu'au bord de l'autre console pour éviter de la péter. Tu peux aller au grand maximum jusqu'à... voilà, et tu peux pas dépasser ça ici, en fait. Ok. D'accord. Et donc ça veut dire que je peux partir de l'autre côté alors? Ou est-ce que Et après, tu les... repars de l'autre côté. De toute façon, si Ok. tu arrives ici, moi, je viendrai activer la console qui est ici Ok, pour purger, en fait, toutes les zones et tu pourras repartir en arrière. ça marche. Alors, les zones, tu les poses bien sur le cercle que j'appelle le cercle extérieur, c'est-à-dire ce cercle-ci, là, dans lequel je marche et je saute. Oui, jusqu'au... Ouais, Voilà. entre le petit bord. La partie intermédiaire qui est ici, c'est tous les DPS4 qui vont se trouver dedans. Ok. Moi, La j'aurais... partie qui est ici, que j'appelle le cercle intérieur, c'est les healers et les DPS distance. Le seul DPS distance, c'est moi, mais du coup, voilà. Ok. Donc ça, c'est une zone qu'il faut laisser vierge. Il faut aussi laisser cette zone vierge. Pourquoi? Parce que si j'utilise cette console, ou la console qui est tout au bout pour nettoyer toutes les zones d'AE, je vide la batterie d'un coup. Donc il faut que je puisse aller rebrancher la batterie sur le transformateur pour la recharger. Si tu mets les AOE sur la batterie, je pourrais pas les atteindre. C'est cohérent. Tout simplement. Tout simplement. Donc Grumlock va lancer la baston. On va laisser le boss se placer tout gentiment. D'accord? Une fois que le boss est en place, on lui défonce bien joyeusement sa maman. Ensuite, on défonce le transfo. Une fois qu'il a le transfo, je récupère la batterie et je gère la batterie. Alors, pour vous l'expliquer, parce que vous serez amené à le faire à un moment ou à un autre, il n'y a que 3 colonnes qui sont réellement utiles, en fait. La première, c'est celle-ci. Elle déclenche une contre-mesure IEM qui va désactiver une attaque de missile. En fait, à un moment donné, on va être tous pointés par un viseur laser. Je viens ici, je pose la batterie dans la colonne, je clique sur la console, ça désactive l'attaque. Et à ce moment-là, je dois récupérer la batterie et aller la recharger. Ça, c'est une console que je pourrais activer. La deuxième colonne qui est utile, et c'est celle que je vais utiliser le plus souvent, c'est celle-ci. C'est le ventilateur, c'est celle qui dispelle le poison. En fait, de temps en temps, il y a un nuage de poison qui apparaît. Je donne un petit coup, et ça dispelle le poison. Et la troisième console qui est utile, c'est celle qui est tout au bout, qui nettoie toutes les AOE qui sont sur le sol. Une espèce de... comme une pluie, en fait, hein, sur les... C'est des gicleurs. Ouais, les gicleurs anti-feu, ouais. C'est ça, les gicleurs anti-incendie. Sachant que
quand j'utilise cette colonne et celle qui est tout au bout, je vide la batterie d'un coup. Une fois que j'ai vidé la batterie, il faut que je la prenne, j'aille la poser sur le transformateur, et au bout de 3-4 secondes, j'ai un message me disant qu'elle est rechargée, donc je peux la récupérer. Ça marche? Et juste pour information, les autres, elles servent à quoi, les autres colonnes? Les autres colonnes, en fait, elles vont servir quand tu vas être en HM ou en IM, en fait, pour purger d'autres effets. En normal, on n'en a pas besoin. Par contre, après, effectivement, quand tu es dans d'autres modes de difficulté, il y a des choses un peu plus touchy. Savoir que Dexun HM fait partie des EP les plus durs du jeu. Vraiment, d'ailleurs, la guilde, de manière globale, est arrivée au niveau de... Justement, au niveau de l'Apex Vanguard en HM, là, donc sur ce dernier boss. Et voilà, ils n'ont pas tombé. Ça sèche. Parce qu'en fait, il faut être ultra précis. Il faut vraiment être réglé comme une horloge, donc c'est vraiment compliqué. Je sais que Donc, c'est le dernier pas, boss, mais je me suis habillé en conséquence. on laisse WOM placer un peu le boss. On se lâche pas tout de suite comme des gros salles. Donc, de manière à ce qu'il ait l'occasion de le placer un petit peu, sinon c'est compliqué pour lui d'amener le boss là où il le souhaite. Après, si vous voulez crever, vous le tapez tout de suite, moi, y a pas de souci. Hein. Je vais vous regarder, hein, les gars. Allez, ready, check. Attends, il faut attendre 10 secondes encore. J'ai mon canon d'épaule là qui va arriver. Ah, monsieur est en train de charger son canon d'épaule. Bah ouais, il faut bien que je fasse du DPS un petit peu quand même, fasse semblant. Tapette. Allez, moi c'est bon pour moi, je suis prêt. Bah, c'est toi qui lance, hein. De toute façon, c'est pas moi. Hein. Je fais compter jusqu'à 3, puis après je... Allez, c'est bon. Le boss est en place. On peut se lâcher comme des gros dégueulasses. Allez, il y a le transformateur. On tape le transfo. Donc là-haut, c'est la petite truc jaune là, c'est ça. Hein. C'est le truc qu'il a posé au sol. Ah bah là, il faut que je donne. Allez, vous vous remettez sur le boss, moi je gère la batterie. Et les AO jaunes autour de nous, on s'en fout des cercles jaunes. Ouais, on va rester dedans en fait. Il y a le gros cercle jaune, c'est carré. Si, il va en faire un là. Voilà. Alors, si vous avez un cercle vert sur le sujet, vous pouvez rester là, parce que dans les classes, c'est des choses qui alors, tu vas pas tarder à devoir faire demi-tour, vous allez chercher. Non, ça va, j'ai encore un peu de marge. Non, là, t'es au culot. Ah merde. Ah oui. Demi-tour. Bah ouais, j'ai plus d'AO là. Ouais, mais c'est pas grave, pour le venin, on va le supporter pendant quelques secondes. Voilà. Hop, c'est bon, je peux le remettre comme il faut. Bon bah hop, bouge plus. Allez, je vais charger la batterie. Allez, frappe-moi! IEM en plus. Par contre, les... ah oui, j'allais dire, c'est normal que... hein. On est à 15%. Au passage. Du coup, j'ai toujours
J'ai l'impression. Ouais. Oui, va falloir tomber le boss. On a 5%. Mettez tout, mettez tout. Trois. Ça va être tendu. C'est bon, je suis encore en T'as vie. utilisé tout. 100 000. 50 000. 3 000, voilà. Bon, en fait, j'ai pas pu aller dissiper le nuage de poison. J'ai peut-être fait un mauvais choix sur le fait d'enlever les armes trop vite. En fait, j'aurais dû d'abord dissiper le nuage de poison. Que ce soit les débutants bien confirmés, au lieu de tourner sur la flotte, viens t'amuser. Chez nous, la bonne humeur est la seule obligation. Alors n'hésite plus bien faire ton intégration. Tu recherches une guilde.